Alors, Bonjour à peut-être. tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan. Aujourd'hui, épisode numéro 42 des interviews de voyageurs à vélo, voyageuses à vélo aujourd'hui. La fois dernière, durant l'épisode 41, on était avec Pierre Blivet sur un autre continent. Pierre remontait les Amériques du Sud vers le Nord et a d'ailleurs repris sa route puisqu'il était en vacances. Il est reparti, il est au Mexique actuellement. Si vous n'avez pas suivi cette interview, je vous invite à aller la visionner. Elle est dispo en replay sur la chaîne YouTube. Avant de commencer aussi, quelques petites annonces comme d'habitude. Premièrement, je vais commencer par remercier les parrains de cette vidéo, qui sont Marc Eudes et Françoise Bianco, qui ont laissé une petite contribution sur la page Buy Me au Coffee. Donc merci vraiment à vous deux, merci pour votre soutien et pour votre fidélité. Et si vous aussi, vous voulez laisser une petite contribution pour me permettre de continuer ces partages et de continuer à voyager à vélo, ça se passe sur la page Buy Me au Coffee en description. La deuxième chose que je voulais vous annoncer avant de commencer l'interview, c'était pour vous dire que le week-end du 1er et 2 février, je serai au festival La Roue Tourne à Roques-sur-Garonne. C'est juste à côté de Toulouse. Et c'est un lien avec la vidéo d'aujourd'hui, puisque en plus des films qui me seront projetés, des films à moi, et d'autres voyageurs, hein, pas que les miens, il y aura un atelier sur le chemin de Compostelle à vélo que j'animerai. Donc pendant 1 heure et demie, on pourra balayer ensemble tout un tas de sujets pratiques. Voilà. On parlera vraiment de tout. Je pourrai répondre à vos questions si tant est que j'ai la réponse, bien sûr. Donc, je vous invite vraiment à venir nombreux. Allez, voilà. Aujourd'hui, on passe au vif du sujet. Aujourd'hui, on est avec Katia Stelet et on va parler évidemment du chemin de Compostelle puisqu'elle en a parcouru plusieurs. Mais Katia, déjà, est-ce que tu peux nous dire quels sont les chemins que tu as, les chemins de Compostelle que tu as eu la chance de découvrir, de parcourir à vélo? Oui, déjà, je voudrais faire juste un petit bisou à Myriam qui a fait coucou, qui est là et qui nous suit. Donc, merci beaucoup. Alors, moi, je suis partie de Genève. J'ai fait le chemin de Compostelle jusqu'à Puy-en-Velay. Ensuite, j'ai fait Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Ouais, Et ensuite, j'ai traversé le Camino Frances pour aller en direction de Santiago de Compostelle. ouais. En gros, j'ai fait le retour après par le sud de l'Espagne. Donc, je suis pas rentrée par Compostelle pour retourner à Genève en Suisse. Le deuxième voyage que j'ai fait sur Compostelle, je suis passée sur le Camino Norte et puis je suis revenue par le Camino Frances. Voilà. En gros. Ça, c'est intéressant parce qu'on y reviendra tout à l'heure. On va évoquer justement ces différences qu'il peut y avoir entre le Camino Frances et le Camino del Norte parce que souvent, les gens se posent la question duquel emprunter pour aller à Santiago. Et donc, ce sera l'occasion du coup de confronter ton expérience. C'est quoi Absolument. c'est quoi la motivation qui t'a amené, Katia, à te lancer sur le chemin de Compostelle plutôt que sur un autre itinéraire cyclable? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui t'a attiré? Alors oui, parce qu'en fait, à la base, j'avais commencé à faire le chemin de Compostelle un peu comme la majorité des gens le font à pied. Ouais, Et puis j'ai fait des petits bouts en fait, hein, parce que j'avais pas le temps avec le travail de faire. Voilà, ça prend beaucoup de temps de tout faire à pied. Et puis j'ai des problèmes de genoux, du coup j'ai des problèmes pour descendre à pied. Et c'est vraiment l'horreur au point que j'ai dû taper vraiment beaucoup de kilomètres en marche arrière à pied. Et de là, je me suis dit, eh ben, dans ce cas-là, je vais faire le chemin de Compostelle un jour en vélo et je le ferai en entier. Voilà. Donc c'est parti de là en fait, l'idée de faire Compostelle à vélo. d'accord. Mais et du coup, par rapport à, comment dire, par rapport à, parce que tu peux faire le chemin de Compostelle, ok, mais il y a tout un tas d'autres itinéraires cyclables. Et toi, toi, tu étais vraiment focalisé sur le chemin Oui. de Compostelle. Tu voulais pas faire autre chose, tu voulais t'en démordre pas, quoi. Non, je voulais. Alors, j'ai fait beaucoup d'autres choses en Ouais, vélo, mais là, pour moi, Compostelle, c'était intéressant. Enfin, c'était important pour faire une introspection, pour me retrouver seule avec moi-même, pour oser voyager toute seule, pour me retrouver, me ressourcer, faire le deuil de certaines choses. Voilà, c'est à chacun son chemin, comme on dit. ouais. Mais moi, j'avais vraiment des choses à faire. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai emprunté Compostelle, que ce soit à pied, que ce soit à vélo, c'est vrai que je l'ai fait avec un objectif d'évolution personnelle, de me retrouver, de me ressourcer, de résoudre certaines choses, d'accepter certaines choses. Voilà, donc il y a un travail à côté qui s'est fait, effectivement. Ouais. Bon, Voilà pourquoi Compostelle. mais ça, Ouais, ça, on en ouais, parlera après parce que parmi tous les ok. thèmes que j'ai notés, on va parler bien sûr du chemin de Compostelle à vélo, mais on parlera aussi du chemin de Compostelle de façon plus générale avec justement cette dimension humaine. Katia, donc du coup, tu as parcouru le Camino Frances et le Camino del Norte.
c'est Oui. le moment de nous les présenter un petit peu. Alors, de où à où part chacun des deux chemins, est-ce que tu peux nous dire aussi quelles sont, en gros, on va dire, les ressemblances, les similitudes entre les deux chemins, mais aussi les différences, qu'est-ce qui les sépare, je ne sais pas, en termes de revêtement, de difficulté, de fréquentation aussi, peut-être? Est-ce Alors, que tout tu à peux fait. nous Alors, présenter un peu tout ça, s'il te plaît? oui, volontiers. Alors, je dirais que la partie au départ de Genève, hein, étant donné que Compostelle, ça part un petit peu de partout en Europe, Ouais. hein, même d'un peu plus loin en Suisse. Donc moi, je suis partie de Suisse, de Genève. Donc j'ai suivi le chemin de Compostelle, mais je me suis basée aussi sur ton expérience qui m'a beaucoup aidée parce que j'ai vu qu'en France, il y avait vraiment 80% de détours à vélo. Ça veut dire que c'est déjà complexe de faire le chemin de Compostelle en France à vélo. En VTT, c'est à la limite un peu plus possible, mais ça reste quand même, de ce que j'ai compris, assez compliqué. Donc c'est vrai que le vélo sur le chemin en France, il y a pas mal de détours, même si on peut rejoindre Mhm. tous les villages, les petites églises et toutes ces choses-là, effectivement. Et par contre, pour la partie Camino Frances, donc en Espagne, là, alors c'est du pur bonheur en vélo parce qu'il y a 80% du chemin qu'on peut suivre, du Mhm. chemin pédestre hein, à vélo. Et c'est beaucoup des lignes droites, du gravier, donc c'est du gravel, hein, donc ça Mhm. veut dire c'est pas forcément du VTT, mais effectivement du vélo tout chemin. Moi, c'est ça que j'ai. Et puis c'est vrai que en Espagne, j'ai trouvé vraiment différent, plus agréable quelque part parce qu'on est un peu plus impliqué dans le chemin de Compostelle, alors qu'en France, on va quitter les pèlerins quelque part parce qu'on va pédaler sur des détours, etc. Donc on se retrouve, mais on c'est pas tout à fait la même chose, effectivement. Mais après le travail, ben, si on revient à l'histoire du chemin de Compostelle et ce qu'on veut faire, ben, c'est de toute façon ici à l'intérieur, donc s'il n'y a pas de voilà. Et, Mais c'est vrai que c'est différent. En France, c'est plus différent qu'en et Espagne. si on se focalise sur la partie espagnole, entre le Camino Frances et le Camino del Norte, donc le Alors, Camino Frances qui passe vraiment dans les terres et le Camino del Norte qui va longer la côte atlantique, est-ce que tu as noté des différences par oui, rapport à... oui, oui. Oui, Alors oui, des grandes lesquelles? différences. Pour avoir fait l'aller sur le Camino Frances, c'est vraiment praticable, accessible, avec une météo franchement sympa. Alors que le Camino Frances, c'est beaucoup plus dénivelé. Il y a beaucoup plus de dénivelé. Il y Le a Camino del beaucoup de Norte, del Norte, tu veux dire? Norte, Norte. Ouais, voilà. Effectivement, il y a beaucoup plus de dénivelé sur le Norte. Et c'est pas possible, comme pour la France, de suivre tout le chemin pédestre. D'accord. Parce qu'il y a vraiment on a tenté, on a fait des allers-retours. Moi, quand j'ai fait le Camino Norte, du coup, j'étais pas seule, j'étais avec mon mari. Et c'est vrai qu'on a tenté d'aller quand même sur des chemins pédestres et on a fait quand même pas mal de demi-tours, on va dire, parce que c'était vraiment pas accessible. D'autant plus qu'on est en backpacking, ça veut dire qu'on a des vélos qui sont chargés de bagages derrière, devant, même si on n'est pas extrêmement lourd. On est quand même en VAE, donc en vélo assistance électrique. Et c'est vrai que c'est quand même plus lourd, donc ça devient impossible d'aller soulever le vélo pour marcher un petit peu ou de réellement le pousser dans une Hmm. montée qui est vraiment abrupte. Ça- Donc oui, le Camino Norte, il est plus ressemblant au chemin de Compostelle français, si on peut comparer. D'accord. Et en termes de fréquentation, ça donne quoi? Le Camino Frances, il me semble, me paraît plus fréquenté, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté? Oui, alors surtout sur la fin, et ça dépend des périodes. Ouais. Pour, ouais, alors effectivement, on va dire que la plupart du temps, le Camino Frances, il est quand même chargé, mais c'est vaste, hein, donc je veux dire, il y a quand même de la place pour tout le monde. Oui. Mais je dirais, moi, ce que j'ai constaté, c'est vraiment les 200 derniers kilomètres à partir de Sarria jusqu'à Santiago de Compostelle. Là, c'est très touristique. Il y a des cars scolaires, Hmm. il y a vraiment énormément de monde qui le font parce qu'en vélo, il faut faire 200 kilomètres pour obtenir la Compostela. À pied, il faut faire 100 kilomètres. Donc, les 100 derniers kilomètres, c'est encore plus Hmm. bondé de monde. Alors, déjà, de base, on prend le temps pour faire le chemin de Compostelle, donc il n'y a pas de souci. Mais alors, sur la fin, on doit vraiment avoir de la patience, ne pas être pressé, ne pas dépasser les gens correctement, être respectueux. Moi, j'ai vu un peu de tout, même des personnes en VTT qui ont franchement passé un peu à vive allure.
personnellement, je trouve que c'est pas adapté. Moi, c'est ce que j'ai vu. Donc, c'est vrai que les 200 derniers kilomètres, c'est hyper chargé, on va dire, entre mai, juin. L'été, je sais pas trop. Moi, j'ai plutôt fait mai, Ben, juin. Donc, l'été, c'est les après, périodes que j'ai c'est vrai que la période de juillet, août, du coup, de la Meseta, entre Burgos et Léon, ça va être, c'est désertique, donc tu te doutes que la température est très C'est très ça, chaude, hein. c'est pas forcément Ouais. adapté. Par contre, sur le Camino del Norte, la fréquentation, elle est moindre, non? Elle est moindre. Elle est moindre, clairement, elle est moindre. Et puis, la météo, elle est très différente, hein. Il fait plus frais, on va plus monter en montagne, en altitude. Et puis, on est un peu soumis à beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité. Donc, ouais, il y a pas mal de pluie. Là, c'est vraiment, le Camino Norte, voilà, c'est bien vert. C'est très, très vert. Ça fait penser un peu au sud de l'Angleterre. Donc, c'est magnifique. On est près de la mer et tout ça. Mais c'est vrai que côté météo, c'est beaucoup plus de pluie. D'accord. Ouais. Par rapport aux facilités entre le Camino français et le Camino del Norte, du coup, celui du Nord est moins fréquenté. Est-ce que ça veut dire que c'est plus compliqué de trouver des hébergements, de trouver des ravitaillements ou pas? Alors, à pied, probablement, parce qu'on a vraiment passé des fois beaucoup de temps sans voir quelque chose. Mais nous, on est en vélo, donc c'est vrai qu'en vélo, c'est beaucoup plus facile, parce que c'est plus facile de faire 5 kilomètres en 20 minutes, alors qu'à pied, ben, ça va prendre 1 heure. Bien sûr. Donc, je dirais qu'à pied, oui. En vélo, je dis que c'est franchement largement accessible. Ça veut dire qu'il faut juste regarder un peu la map, s'organiser un petit peu, toujours avoir à boire, à manger, forcément. Mhm. Mais non, mais c'est moins fréquenté. Globalement, c'est moins fréquenté. Ouais. Et D'accord. c'est plus abrupт, hein, c'est plus difficile. C'est quand même Ouais, plus ouais. difficile. Ouais, On clairement. on a bien noté que tu avais trouvé que c'était plus difficile. Voilà. Euh, J'en profite pour dire aux personnes qui nous regardent que si vous avez des questions à poser à Katia, vous pouvez les écrire là, dans les commentaires. Ça s'affiche sur mon écran et je les note. On lui posera à la fin. J'en ai déjà quelques-unes que j'avais notées sur la story que j'avais publiée, mais si vous en avez d'autres à lui poser, n'hésitez pas. Alors moi, j'ai vu une ou deux Euh, questions. Il y a quelqu'un qui a marqué tout à l'heure là hmm. si il y avait un tracé GPS. Ouais, ben on en Donc oui. parlera. Ah Ça d'accord, me fait. ok, pardon. Ouais, on les traitera à la fin, Katia, comme ça, on les Ok, passera ça toutes. marche. Ok. Si tu veux bien, on va parler du fait de voyager avec un vélo à assistance électrique. Alors déjà, euh, avant de te poser des questions précises, est-ce que tu peux nous préciser ce que ça implique en termes de spécificité? Tu nous as dit que le Ouais, vélo, il était plus lourd, mais est-ce que ça veut ouais. dire que tu vas avoir besoin de recharger plus fréquemment? Ça donne quoi d'ailleurs en termes d'autonomie, un vélo électrique? C'est combien de Alors, kilomètres? déjà, il y a une chose hyper importante que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a une différence énorme entre le vélo électrique et le vélo à assistance électrique. Pour avoir testé les deux, le vélo électrique, c'est vraiment, tu peux pédaler dans le vide, ton vélo, il va avancer comme un vélomoteur. Ouais, D'accord? Ça veut dire que même si tu mets pas de force dans ton pédalage et que tu pédales simplement dans le vide, ton vélo, il avance, tu fais aucun effort. Ça, c'est le vélo électrique. d'accord. Le vélo à assistance électrique, tu vas devoir mettre de la pression sur ta pédale. C'est ça qui fait la différence. D'accord. Alors, le vélo à assistance électrique, c'est ce que moi j'ai. Tu as 4 niveaux d'assistance. Alors, évidemment, tu utilises la différence d'assistance en fonction du dénivelé. Moi, personnellement, je suis pas une grande sportive, donc je mets du temps à m'adapter. Sur 3, 4 semaines de voyage, il me faut, on va dire, 1 semaine pour que je puisse réduire l'assistance électrique. Et après, ça va être en fonction de ma fatigue, de comment j'ai mangé, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc, tout ça, je le prends en compte dans mon calcul de l'itinéraire avec la batterie que j'ai. Mhm. Alors, à savoir que les vélos d'aujourd'hui, ils ont des autonomies qui sont énormes. Quand on parle qu'un vélo, il a 120 km d'autonomie, on parle qu'il a 120 km d'autonomie sur le plat. Mhm. D'accord? Ça voudrait dire que si on fait la grosse montée là, qui est à Saint-Jean-Pied-de-Port et puis qu'on monte les 25 kilomètres, là, typiquement moi qui ai une batterie à 650 watts, les récentes elles en ont 750 watts, sauf erreur, Ouais. et moi j'ai une batterie d'occasion, donc elle a moins d'autonomie, du coup j'en ai deux. Ce qui fait que je peux changer, je peux mieux calculer mes itinéraires, Tu prends et deux je sais batteries, c'est que ça? moi j'ai deux batteries Ah ouais, parce d'accord. que ma batterie, c'est une batterie d'occasion qui est plus neuve et du coup, elle va pas tenir les 80 km initiales sur le plat. Donc, la montée typiquement après Saint-Jean-Pied-de-Port qui fait 25 km, moi je suis en maximum parce que j'arrive pas à me taper. Mon vélo il fait 24 kilos à vide déjà, Ouais. donc c'est extrêmement Ah oui, lourd. oui. Donc là, je vais mettre la puissance maximum en fonction du dénivelé. Je vais utiliser une batterie, arriver en haut, Wow. je change.
Voilà. Mais D'accord. ça, c'est vraiment le maximum, en fait, que j'ai fait en Ouais, faisant en une seule fois la batterie. Sinon, globalement, ça va dépendre effectivement des dénivelés. Et puis, selon, je peux calculer en fonction des dénivelés, si c'est du plat, etc., si je vais utiliser une batterie, deux batteries. Mais généralement, j'utilise une batterie par jour, d'accord. globalement, en moyenne, pour faire entre 60 et 90, donc 90 km/h. D'accord. 90 Ok. kilomètres, pardon. Bon, bon, Voilà. et la question que tout le monde se pose, que beaucoup se posent, et forcément moi aussi, quand on parle de vélo électrique, c'est pourquoi avoir choisi un vélo à assistance électrique plutôt qu'un vélo traditionnel? Alors, parce que moi, je suis pas sportive du tout, déjà. Ah, alors Et je me dis, ça c'est pas une excuse. alors, c'est pas une question d'excuse parce que souvent les gens ils disent oui, c'est un vélo électrique, c'est facile, etc. Mais moi, je me dis, je fais pas vraiment de sport à l'année et ça me permet de bouger, mais ça me permet de surtout m'entraîner parce que je me dis quand je fais mon vélo et que je fais des voyages comme ça, je pédale à peu près 5 heures, 6 heures par jour. Et donc, je différencie hein, l'assistance en fonction de ma fatigue parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'on prend le rythme, etc. Et du coup, on met moins d'assistance pour aussi avoir plus d'autonomie. Ça change aussi la donne. Et c'est vrai que moi, je me dis, je suis super contente parce que du coup, je fais mon sport à mon rythme. Et j'y vais et ça me motive et je bouge. Et je bouge vraiment de tout mon corps parce que c'est vrai que je m'amuse des fois aussi à Ouais, faire des exercices avec le bras ou des choses comme ça. Donc oui, pour moi, c'est vraiment une question de genoux aussi. Déjà, j'ai quelques difficultés aux d'accord, genoux, mais aussi parce que comme je suis pas une sportive, moi je vois mon mari qui a aussi un vélo assistance électrique. Lui, il met quasiment jamais l'assistance. d'accord. Il le met Ah bah vraiment là, quand ça monte dur et là il se dit ok. Alors lui, il va charger sa batterie tous les 2 jours quoi en fait. Alors d'accord. que moi, je vais la charger clairement tous les soirs en fait pour faire le même nombre de kilomètres. Donc c'est vrai que c'est un niveau sportif qui est différent. Oui. Alors pourquoi le vélo électrique? Parce que franchement, je pense que j'aurais pas fait le vélo musculaire. Franchement, je suis très je vous Pourquoi? trouve incroyable à faire ça parce que moi, je crois que avec le vent, quand je vois certains qui ont le vent de face Hmm. ou des choses incroyables, mais c'est la lutte. Même moi, en Ah vélo oui? électrique, des fois, je lutte et je me dis, mais waouh! Et donc, je me dis, là, on passe vraiment à un niveau supérieur. Donc, pour moi, c'est pas, j'ai pas envie. Ouais, Je suis pas là que pour souffrir. Je suis aussi là pour me ressourcer, me faire du bien tout en bougeant. Donc, pour ouais. moi, je me dis, c'est le juste milieu. Voilà. Je peux l'entendre. Après, c'est vrai que quand tu as du vent de face, eh bien, en fait, tout simplement, tu fais moins dans ta journée Ouais. que ce que tu avais prévu. Puis après, tu vois, je pense que cette difficulté un peu supplémentaire, alors, c'est pas qu'elle t'amène un peu, enfin, comment dire, c'est un petit plus, tu vois, t'es content d'avoir fait ça. Et c'est pas spécialement sportif dans le sens où ben, finalement ton corps il s'adapte au fur et à mesure du voyage. Tu peux prévoir des étapes progressives, partir petit à petit et puis augmenter la distance au jour le jour. Mais après, comme tu dis, c'est une question de choix, de volonté. Si ça te branche pas et si tu l'aurais pas fait un vélo musculaire, comme on dit, c'est pas Non, grave. parce que moi, je C'est mieux pars de le sur une faire comme notion tu de l'as fait. plaisir. Oui, oui, Voilà, oui. je pars vraiment sur une notion de plaisir tout en faisant un peu de sport parce que je me dis, je pédale quand même 5 heures par jour, minimum. Ouais. Et je me dis, voilà, c'est cool. Et là, je suis déjà super fière de moi. Donc, voilà, c'est vrai que ça, c'est mon juste milieu. Moi, Ouais. moi, il y aurait un petit truc qui me trotterait toujours dans la tête si j'étais avec un vélo assistance électrique ou un vélo électrique. C'est le fait cette appréhension de toujours me dire, mais est-ce que je vais pas tomber en panne, enfin en panne de batterie? Est-ce que je vais pas, parce que j'ai des côtes plus loin et que ma batterie va être à plat, comment je vais faire pour arriver au lieu que je m'étais fixé? Est-ce que tu as cette Ah, mais moi, appréhension quand tu je roules, me toi? fixe pas de lieu, en fait, aussi, déjà. Ça, D'accord? dans ma devise, c'est que je me fixe jamais de lieu. Quand je pars le matin, je me dis, je pédale, j'y vais à ma forme, vraiment, pour être au jour le jour et rester au présent au maximum. Et quand je me pose en début d'après-midi, j'essaie de dépasser les midis justement. Là, je me dis ok, j'ai fait ça. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où j'ai envie d'aller? Et c'est même à ce moment-là que je commence à réserver via D'accord. Booking où je regarde les auberges. Enfin, je m'adapte vraiment quoi. Oh, Mais c'est vrai qu'il y a un avantage aussi au vélo électrique, surtout en plein été, c'est qu'on va avoir du vent sans faire trop d'efforts avec la chaleur. ouais. Et ça, c'est un énorme plus aussi, je trouve. Voilà. Ok, ok, Katia. Euh, je ne sais pas si tu l'as ressenti ou vécu pendant tes voyages sur le chemin de Compostelle. Moi, ça m'est arrivé en quelques situations, mais ça n'a jamais été très
très méchant. Certains voyageurs à pied, certains pèlerins qui marchent, aiment bien se confronter au fait que eux ils font le vrai chemin parce qu'ils le font à pied, alors que toi tu le fais en vélo, et en plus un Ouais. vélo électrique. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des situations comme ça où le sujet est venu sur la table? Est-ce qu'on t'a dit, ah ouais, mais à vélo, c'est de la triche ou c'est pas le vrai chemin? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on t'a Alors, déjà dit ça? très sincèrement, j'ai envie de répondre que c'est clairement sur les réseaux sociaux qu'on a ce genre de remarques. Et j'ai Ah, vraiment, sur le chemin hum, lui-même, les gens, j'ai vraiment l'impression qu'on est plus dans le présent, dans le partage, dans le respect. Et il n'y a pas cette notion d'être derrière un écran pour aller dire ci ou ça, parce qu'il y a énormément de ce genre de critiques. Alors, sur le chemin, moi, ce que j'avais constaté au tout début, c'est que les gens sont parfois surpris de notre arrivée parce que forcément, on arrive plus vite, hein, on ouais. roule en tout cas à 25 km/h. Et moi, je suis avec donc un vélo électrique à 25 et non à 45. Et du coup, j'ai trouvé une super solution, c'est que j'ai une espèce de petite clochette que j'ai ramenée du Japon, ce qui fait que sur mon gravier, mon vélo, il est toujours en train de sonner, sonner, Ah oui. sonner, donc on m'entend arriver. Et puis j'ai toujours le respect aussi de soit prévenir si il y a des gens qui ont de la musique, hein, qui n'entendent pas, etc., de bien contourner et voire de freiner, d'attendre, de voilà. Donc moi je crois que la notion du respect elle est hyper importante à ce niveau-là. Mais j'ai pas eu. Alors on a souvent ce mot, oui, c'est de la triche. Ce mot de la triche. Mais la triche par rapport à quoi en fait? C'est quoi l'objectif? Donc c'est ça aussi la question. Alors moi j'ai appris à me dire bon en fait non je m'en fous parce que pour moi surtout sur Compostelle. Alors enfin oui voilà on parle de Compostelle mais je veux dire c'est la notion de chacun son chemin. Donc, qu'on Exactement. le fasse à pied, avec un âne, qu'on le fasse avec un vélo. Il y en a qui le font à moto, hein, clairement. Moi, j'ai vu beaucoup de motards qui font le Compostelle en France, typiquement. Donc, je me dis, bah voilà, chacun son chemin, quoi. Et par exemple, pour avoir fait le pèlerinage aussi au Japon des 88 temples, beaucoup de Japonais le font aussi en voiture. Donc, l'un dans l'autre, c'est vraiment à l'intérieur. Donc, je me dis, moi, les gens, ils disent ce qu'ils veulent. S'ils pensent que je triche, bah, pas de souci. Il y en a qui râlent, des vélos qui Hum, râlent quand je les dépasse en mode, oh, c'est pas juste, oh, c'est de la triche. Je dis, bah, désolé. ouais. Non, mais Voilà. ça, c'est intéressant Mais parce que toi, ouais. tu n'as pas eu l'expérience. Tu vois, pour en dire juste deux mots, quand j'étais à Lozerte, après mon culte, là, le soir à l'auberge, on me dit, mais tu vas voir, telle personne là, qui est ce soir à l'auberge, lui, il aime pas du tout les vélos, il est hyper virulent. Et je me suis dit, ok, je vais me mettre en face à la table. Et du coup, premier sujet, j'ai dit, ah, mais moi, je suis à vélo. Alors, oui, mais alors, bon, du coup, pendant tout le repas, on s'en est mis plein à la tronche tous les deux, mais bon, finalement, c'était pas très méchant, mais il y a quand Alors, même, à tu vois, c'est pas savoir que sur les réseaux, il y en a compost- quelques-uns qui aiment pas ah, trop. voilà, sur les réseaux, alors, beaucoup plus effectivement, mais c'est vrai que Compostelle, c'est quand même la tolérance. Euh, Donc, quelque part, appliquons-la, en fait. Appliquons-la. et Voilà, chacun son chemin. Du moment qu'il y a du respect, chacun fait et, comme il veut. tu en avais fait une partie, tu disais à pied Oui, aussi, c'est ça? j'avais fait à pied Et, avant de faire à vélo. Ouais. et du coup, tu vois, je me posais la question, est-ce que tu as ressenti une différence dans la manière dont tu vivais le chemin de Compostelle entre le fait de le faire à pied et à vélo, dans, Alors, dans ta façon la différence, ouais. ouais, pour moi, la différence, c'est que clairement, à pied, c'est beaucoup moins rapide. Donc, tu es un peu plus dans la rétrospection et dans le moment présent, on va dire. Parce que c'est vrai qu'en vélo, ça défile un peu plus vite. Du coup, il se passe beaucoup de choses et ça va plus vite. Alors, la différence, je pense qu'elle est là. Elle est plus dans. Mais bon, après, quand tu pédales pendant 6 heures, 7 heures, tu es quand même dans cette optique d'avoir vraiment largement le temps de réfléchir, en fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'il se passe plus de choses parce que ça va plus vite en vélo. Du coup, on est moins dans le stand-by, dans l'arrêt, dans la Mm. pause. Parce qu'à pied, on est vraiment, je dirais pas qu'on fait du surplace, mais on a l'impression de faire du surplace parce que le paysage, il reste beaucoup plus Ouais, longtemps présent, ouais, le c'est sûr. même. Voilà. C'est vrai, C'est c'est ça vrai, la c'est vrai. différence, ouais. Je Ouais. suis, je suis d'accord. Par rapport aux hébergements, alors on va dire quelle que soit la voie que tu as prise, est-ce que quand tu voyages sur le chemin de Compostelle avec un vélo, est-ce qu'il y a des choses à savoir? Est-ce que c'est plus dur, par exemple, de trouver des auberges en étant cycliste qu'en étant à pied? En Espagne, par exemple. Alors, oui, les cyclistes, ils sont clairement mis en stand-by un peu en dernier. Mais moi, je trouve ça tout à fait normal parce que en vélo, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment facile de faire 5 kilomètres de plus.
Donc je trouve normal que par rapport à un pèlerin qui soit à pied, on ne soit pas prioritaire. Surtout si on arrive tôt ou qu'on veut s'arrêter tôt. Donc moi, je suis plus dans l'optique de m'arrêter un peu plus tard en me disant bon bah s'il y a de la place, tant mieux. S'il y en a pas, je continue. Mais j'ai jamais été refusée, hormis s'il y a plus de Ouais. place. S'il y a plus de place, hein, qu'on soit à pied. Peut-être qu'ils vont plus faire une exception pour des gens qui sont à pied s'il y a plus de place. Mhm. Moi, on m'a déjà une fois fait une exception alors qu'il n'y avait plus de place alors que je suis à vélo. Donc, mais on m'a D'accord. jamais vraiment concrètement refusé. Après, on m'a déjà dit, on va plus mettre la priorité pour des pèlerins qui vont peut-être encore arriver à Mhm. pied. Pas de problème. Moi, Tu attends. en 20 minutes, j'ai fait 5 kilomètres, quoi. Voilà. Et Donc, comment tu t'y prends? Tu appelles avant d'arriver, tu réserves à l'avance ou tu te présentes à l'auberge et tu non. vois au moment venu? Alors à vélo, je réserve pas. Parce qu'à Ouais. vélo, il y a cette possibilité vraiment. Après, c'est vrai qu'il y a des coins qui sont un petit peu plus désertiques. Là, bah, je vais pas mentir, hein, je prends mon téléphone, Booking, je regarde ce qu'il y a. Des fois, il n'y a pas grand-chose non plus. Je regarde, je téléphone. Je me dis, ça fait partie de l'aventure de regarder un peu. Quand je parle du last minute, je m'y prends, on va dire, dans l'après-midi pour savoir où je vais dormir le soir, en gros, quoi. Ouais. Donc, c'est à partir de là que je me pose la question, quoi. Alors d'ailleurs, tes petits tips pour ceux qui regardent, il y a une application gratuite qui s'appelle Buen Camino qui regroupe tout un tas de voies du chemin de Compostelle et qui regroupe, enfin, je ne vais pas m'avancer en disant toutes, mais quasiment toutes les auberges pour les pèlerins. Donc vous avez la capacité, les services qui sont proposés, le prix, le numéro de téléphone, vous pouvez appeler, elle est gratuite. Et moi franchement, elle m'a bien servi quand j'étais en Espagne. Buen Camino, ça s'appelle. J'ai pas d'action hein, dans Ouais. l'application, hein, c'était juste un Ouais, conseil. je l'utilisais aussi. Franchement, elle a pas mal d'informations super intéressantes. Mais c'est que l'Espagne, hein, Oui, sauf erreur. c'est que, Ouais, alors c'est que voilà. l'Espagne, je sais pas. Bon, du coup, ça fait un moment que j'ai pas Moi, je dis replongé que la tête c'était que dedans, mais l'Espagne, ouais. bon, Ouais, ouais, si c'est tu que le dis. l'Espagne. Ouais, ouais. Euh, Quand on arrive à Santiago de Compostela avec son vélo, alors il y a la première possibilité, comme toi, c'est de revenir à la maison avec le vélo, mais il y a aussi la possibilité Ah, de le renvoyer son j'ai vélo. fait les deux. J'ai Comment fait tu les t'y es deux, en pris? fait. Comment tu t'es pris Alors, en fait, pour renvoyer ton vélo? il y a pas mal de solutions, hein. Déjà, il y a la Poste, qui est vraiment, Hmm. qui est le meilleur rapport qualité-prix, on va dire. 84 Dans le euros. sens où, ouais, voilà. Alors moi, j'ai payé un peu plus cher parce que du coup, j'ai dû payer un carton de plus pour mettre mes bagages de Ah, manière séparée. Ça ne rentrait pas dans le carton vélo, forcément. d'accord. Ça prenait beaucoup de place. Et puis c'est vrai que c'est lourd en termes de poids, hein, le vélo électrique. C'est Du 23 coup, kilos, je crois, le poids limite euh, du carton. Ouais. ouais. Alors que là, le vélo électrique, il fait déjà Ouais. 24 kilos avec la batterie. Donc on est déjà bon. Ils Ouais. sont super tolérants. C'est vrai qu'à la Poste, tu as tous les outils. Ils te fournissent ce Hmm. carton, donc c'est vraiment excellent. Et puis moi, j'ai eu les vélos dans les 5 jours. Là, pour le coup, je l'ai envoyé à Malaga. Ouais. Parce que là, cette fois où j'ai envoyé le vélo, j'ai pris l'avion pour aller à Malaga. Et là, avec le vélo électrique, c'est juste pas possible. Donc j'ai tout envoyé et puis j'ai pris mes bagages avec moi. Sinon, bah, effectivement, le retour à vélo. Mais il existe aussi pas mal d'entreprises de transport Ouais. qui emballent le vélo et qui le renvoient dans toute l'Europe, en fait. Alors, Voilà. il y a aussi l'entreprise, ou je sais pas comment on dit, ça s'appelle Send Your Bike. Alors, ça coûte 85 euros, mais il faut rajouter 12 euros pour le carton, donc c'est un peu plus cher du coup que la poste, mais c'est une alternative à ceux qui ne veulent pas utiliser Correios. Voilà, c'est ça. Donc, il existe vraiment pas mal de choses. Et puis, il y a aussi l'option de rentrer avec le car. Alors, ça prend un peu de temps, mais je me dis, comme on a mis du temps pour descendre, on peut peut-être prendre un peu de temps pour remonter. De mettre le vélo aussi, alors dans le car. Mhm. Dans les trains en Espagne, c'est clairement pas possible. Par contre, si on prend le vélo dans le car, il faut l'emballer. Donc, pas forcément dans un Ouais. carton, mais il faut l'emballer dans un sac. Et là, ça veut dire qu'il faut démonter toujours la première roue. Voilà. Ouais. Ouais. Après, ouais, Démonter un vélo électrique, c'est un petit peu plus chiant quand même, ouais, puis mais après c'est faisable. comment dire, aller d'une gare routière à une autre, ou si tu dois du coup récupérer et te trimballer ton vélo dans la housse avec les sacoches à côté ou quoi, ça doit être un peu galère vu le poids. Je l'ai pas vécu. Ah, Je sais que d'accord. ça se fait, mais ouais, effectivement, je suis Et d'accord. est-ce que c'est un problème ou un sujet, la batterie du vélo électrique pour le renvoyer? Ah ben, il y a Non. une question d'ailleurs. Alors, non, c'est pas un problème en train, en car, il n'y a pas de souci, il n'y a qu'en avion que tu peux pas emmener la batterie. Du Donc, coup, par exemple, avec la poste, c'est pas un problème parce qu'il l'envoie par non, avion, non? non, la Poste, il n'envoie pas Ah par oui, d'accord. avion, hein, c'est par transport routier, hein. D'accord, Alors, on est obligé de préciser que c'est du vélo électrique, hein, qui a une batterie, et bien eux, sûr. ils vont mettre le sigle danger, batterie, Ouais, etc. ouais. Et voilà, donc non, non, D'accord. ça passe par route, hein, clairement, ouais.
Ouais, parmi tous les kilomètres du coup que tu as fait sur les différents chemins de Compostelle, tu as traversé plein de paysages variés, de la montagne aux plages. Est-ce que enfin, c'est quoi ton moment préféré ou et l'endroit le plus difficile pour toi, celui où tu as le plus souffert? Allez, les hauts et les bas, on va dire. Alors moi, je suis tombée en panne une fois parce que j'ai cassé, je sais plus quoi, sur la chaîne. Je sais plus comment s'appelle cette pièce. J'étais en France, je crois, je sais plus où c'était exactement. Et bon, après, c'est vrai que quand on a Google Maps, des applications, c'est relativement facile de trouver des magasins de vélo, des choses comme ça. Et là, j'étais tombée sur un magasin de vélo qui était vraiment... Franchement, les gens ils sont tellement cool sur Compostelle, c'est un truc de dingue. Et j'étais dans un camping, du coup, je me suis retrouvée dans un camping. Ils sont venus chercher mon vélo, ils l'ont réparé, ils m'ont ramené mon vélo au camping. Donc vraiment, je l'ai mis dans mon album photo de Compostelle 2023. J'ai mis une petite photo avec le vélo qui part sur une voiture et puis j'ai mis le Ouais. lien de où c'était, avec qui, etc. Et il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider, donc vraiment super sympa. Par contre, au niveau des pneus, puisqu'on pense à la panne et aux galères, moi j'ai vraiment investi. Alors quand je dis investi, c'est pas non plus énorme, c'était 30 euros, je crois, pour les pneus. Et c'est des pneus Schwalbe e-bike Mhm. qui sont vraiment profilés, plus épais, etc., qui sont faits aussi pour le poids du e-bike. Moi, j'ai fait 4000 kilomètres sans crever une seule fois. Ouais, Voilà, ouais, j'ai oui, pas oui. crevé une seule fois. Et ton Ouais. moment Donc, préféré, et ton moment préféré sur le chemin, c'est quoi ton endroit, ton coup de cœur? je crois que le moment préféré, ça a été Pamplune. Pamplune, j'ai trouvé incroyable. J'ai D'accord. rencontré des cyclistes aussi, donc c'est vrai souvent je partais plus tard et je les rattrapais. Et du coup, là, on a fait des amitiés incroyables. J'ai rencontré un pèlerin qui a fait plus de 100 fois le chemin à pied, donc Mhm. avec toute son armure, avec vraiment le truc traditionnel et tout ça. Ça, c'est des moments incroyables. J'ai aussi un super souvenir de la montée. Tu sais, la dernière montagne que tu fais avant Santiago, là, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que tu démarres, je crois, à Sarria pour monter cette grande montagne là, Ah, tu sais, au où Cebrero, tu parles, ouais, entre je crois Galice? que c'est ça. Ouais. Et là, j'ai vu un cycliste qui avait la soixantaine d'années, qui était chargé en bikepacking et qui n'était pas en électrique, mais il galérait tellement, il avait du mal à pousser son vélo dans la montée et tout ça. Et moi, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, je te prends tes bagages, j'ai foutu ces deux sacoches par-dessus les miennes. Et moi, je suis montée. Alors là, j'ai galéré, j'ai transpiré, c'était vraiment plus lourd et tout. J'ai eu plus peur pour mes pneus qu'autre chose. Ma batterie, bah, pas de problème. Et lui, il m'a remercié parce qu'il a pu monter en pédalant, il n'en Hmm. pouvait plus. Et on s'est retrouvés en haut, je l'ai attendu, je crois, pendant 1 heure et demie, 2 heures, je Ah sais ouais. plus. Et ça, c'est des moments incroyables parce que je me dis, bah voilà, j'ai l'avantage d'avoir l'électricité où ça a vraiment pu m'aider. Alors j'ai galéré, j'ai transpiré, je me suis dit, c'est bon, là, j'ai plus de vélo électrique. Et je me dis, là, j'ai fait une bonne cause en aidant cette personne. Et bien, du coup, on est resté en contact. Et puis ça, c'est génial, Bah, tu quoi. vois, Donc, c'est des souvenirs excellents. la transition est toute faite parce que je te demande quel est ton moment préféré et tu me parles d'une rencontre avec quelqu'un sur le chemin. J'allais justement te parler de la place de la dimension humaine sur ce chemin où Ah, on est vraiment entouré de bienveillance. Enfin, je trouve, ouais, ouais, est-ce ouais. que durant tes expériences, est-ce que tu as eu des histoires ou des anecdotes un peu avec des pèlerins que tu as croisés ou avec qui tu es resté en contact? Oui, alors, il y en a un en particulier, M Lobo sur Insta. Alors ça, c'est un jeune garçon qui a à peu près 25 ans, qui fait le chemin donc à pied et qui dort dans la forêt et qui est vraiment en mode survie en fait et qui a pas un rond, qui s'il peut se balader avec un paquet de pâtes, un paquet de biscuits, les gens leur donnent des trucs et tout. Et il est vraiment dans ce mode survie. J'ai trouvé ça génial. Du coup, on se suit, on est encore en contact sur Insta. De temps en temps, on s'envoie des MP, tout ça. Et bah moi, je trouve ça génial de rencontrer des gens comme ça parce que je me dis, c'est ça la vie, c'est le partage de l'aventure. Et puis, on a tous des galères, même si on est en électrique, hein, on a quand même des galères, hein. Ça, c'est clair qu'on n'y échappe pas. J'ai eu des pétages de plomb où j'ai gueulé, j'ai hurlé, j'ai passé des nuits de merde en camping. Enfin voilà, j'ai vraiment testé un petit peu tout aussi. Et voilà, des anecdotes, il y en a franchement, il y en a beaucoup quoi, en fait. Il y en a beaucoup. C'est ça qui est génial. On n'a plus envie de rentrer après ça.
Ouais, on a envie de repartir quand on arrive. Ouais, surtout que je suis partie 2 mois en faisant l'aller-retour. Donc c'est vrai que c'est comme quelqu'un qui part à pied et qui descend sur 2, 3 mois. C'est vrai que on se déconnecte, ouais, on part vraiment à la rencontre de la vie, C'est- quoi, de la vraie vie avec la nature et tout ça, quoi. Ouais, voilà. Si parmi les personnes qui regardent la vidéo, il y a des gens qui veulent, qui ont l'idée de se lancer sur le chemin de Compostelle, par quoi tu leur conseillerais de commencer? Quels renseignements il faudrait qu'ils aillent chercher avant de partir? Pour partir en Ouais, vélo, en un assistance vélo, électrique, alors oui, déjà ou un s'enseigner vélo, sur ouais. le type de vélo, je dirais. Alors, si tu as envie de faire du VTT ou du VTC, si tu veux faire du VTT et puis que t'es pas trop chargé en biking et puis que tu prends vraiment le strict nécessaire, qu'il y en a qui font, que j'ai rencontré et qui vont aussi, alors dans ce cas-là, dormir vraiment à l'hôtel, par exemple, ou à l'auberge, donc ils prennent pas les affaires de camping. Là, je dirais que le VTT, alors effectivement, on peut suivre le chemin pèlerin un peu plus et on va être un peu plus en mode VTT. Moi, j'ai choisi le VTC, donc le vélo tout chemin, Mhm. ce qu'on appelle aussi le gravel, hein, ça veut dire qu'on peut rouler sur le gravier, etc. Et c'est vrai que ça nous permet de rouler sur le gravier, sur des cailloux aussi de temps en temps, même si parfois, effectivement, il faut pousser un peu le vélo. Ce que je recommande vraiment dans le vélo électrique, si on devait acheter ou louer, c'est d'avoir cette fonction walk pour marcher. Parce que selon les montées, c'est vraiment lourd avec les bagages et le vélo qui fait 24 kilos plus les bagages, on est dans les 30-35 kilos au Mhm. total. Si on a cette fonction de walk qui est pour marcher, ça veut dire que le vélo, il va juste aller au rythme de la Ouais, marche pour monter un petit peu quand on doit monter le vélo. Et ça a été d'une aide précieuse. Si on n'a pas ça, on peut vraiment galérer encore plus, quoi. mhm. Moi, ça m'est arrivé aussi, des fois, c'était trop pentu, de devoir décharger le vélo et de vraiment le porter quand même, hein, de le Ouais. porter sur 100 mètres, revenir chercher mes bagages, voilà. Ou alors de faire des détours, quoi. Je suis toujours sur Komoot et je regarde toujours s'il y a une alternative, je fais un demi-tour, etc. Mais là, je Donc toi, dirais, je recommanderais le VTC. d'accord. Je Donc toi, recommanderais le VTC. ton conseil, ça serait d'abord regarder le type de vélo que vous allez prendre, quoi. Ouais, en fonction du chemin que tu veux faire, en te disant que tu fais déjà le choix de le faire en vélo, donc Mhm. forcément, ça va être impossible de faire 100% le chemin du pèlerin à vélo. En Mhm. même temps, je trouve que c'est bien aussi de séparer un petit peu les choses dans les endroits abrupts pour laisser aussi au pèlerin ben voilà, l'opportunité de faire déjà ce qui est galère pour lui et de pas parce que des fois c'est vraiment serré, hein, on Ouais, ouais. passe avec des chemins très serrés et c'est vrai que c'est un peu compliqué d'aller dépasser des pèlerins à pied dans ces endroits-là. Donc je recommanderais le VTT si tu fais pas tout le chemin et le VTC si tu souhaites faire tout le chemin Mhm. en te disant, voilà, en France, tu as 80% de détours, en Espagne, tu n'auras que 20% de détours en gros. C'est vrai, c'est vrai. Tout à l'heure, quand on a parlé du chemin de Compostelle, enfin, des raisons qui t'auraient poussé à te lancer dessus, tu nous as parlé un petit peu d'introspection, de choses comme ça. Euh, c'est vrai que c'est un voyage qui peut être un peu, pas spirituel pour certains, mais un peu Mhm. particulier dans cette démarche, dans cette réflexion. Alors, sans entrer dans la religion, mais est-ce que, enfin, quelle a été un peu pour toi cette dimension spirituelle pendant tes chemins de Compostelle? Alors pour moi, si on se base sur l'histoire du chemin de Compostelle qui était à la base pour se repentir quelque part, un peu comme une forme de prison, de punition ou de vraiment de. Pour moi, c'est sortir de la zone de confort. Alors même si on est en vélo électrique, on sort de la zone de confort parce que bah déjà on n'est pas chez soi, on va pas forcément bien dormir, on va avoir des galères. Il y a des jours ça va aller génial, ça va être super et tout ça. Il y a des jours on va en avoir ras-le-bol, ça c'est clair et net. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment péter un câble, on peut crier, on peut hurler, on peut voilà, on peut vraiment s'exprimer et tout ça, et ça sort, chanter aussi, peu importe, écrire aussi tous les soirs. Donc c'est vrai que c'est ce côté, je vais dire, sortir de zone de confort et d'être, ouais, je pense que c'est ça le chemin de Compostelle. Et religion ou pas religion, on a tous des croyances. Qu'on soit croyant ou qu'on soit pas croyant, on a quand même des croyances. On croit à quelque chose et je pense que c'est bah, se remettre un petit peu en question et de se faire un peu de se faire, comment dire, de se faire souffrir, entre guillemets, ouais, enfin de se retrouver vraiment avec plus de confort. Pas de Ok, total confort. Voilà, sortie de zone de confort, clairement. ok, Ouais. c'est vrai, Si je peux le c'est vrai, résumer c'est comme vrai. ça. Ouais.
Bon, tu vois, Katia, ça fait déjà 40 minutes hein, que l'on discute. Tu Ok, vois, ça va vite. quand je vous dis ouais, que ça passe vite, c'est bien le cas. On va, si tu le Incroyable. veux bien, passer aux questions des spectateurs parce que j'en ai Ok, plusieurs sur ma fiche et j'en ai vu défiler aussi dans les commentaires. ok. Alors, la première que je m'étais notée, c'était Sylvette. Alors, il y en a, je pense, où tu as partiellement ou peut-être même répondu pendant la vidéo, mais je vais quand même les repasser. Sylvette te demandait comment tu es rentré de Santiago. Alors, peut-être qu'elle ne savait pas, mais tu l'as parcouru 2 fois. Donc, est-ce que tu peux nous dire les 2 fois comment tu as fait? Alors, la première fois, je suis rentrée à vélo. Donc là, je suis passée par Malaga, donc c'était un choix personnel pour pouvoir remonter par la côte espagnole. Ouais. Et ensuite, je suis passée par les châteaux de Qatar avant de remonter en Suisse. Donc la première fois, je suis remontée à vélo, exception faite de Santiago à Malaga, où j'ai fait le transport du vélo avec la poste et puis que j'ai pris l'avion pour ce petit bout-là. En même temps, c'était pour mes 50 ans, donc je me suis un petit peu offert, voilà, c'était le contexte. Et puis, la deuxième fois, bah, on est aussi rentré à vélo par le chemin Camino Frances, en fait. D'accord. Donc, je Ok. suis pas remontée en train. En fait, je suis remontée à vélo les 2 fois, en Ouais, fait. ben, Voilà. après, Ouais. Ouais. c'est une bonne réponse. Voilà. Alors, il y a Nadine qui posait une question à propos du GPS, mais et dans les commentaires, il y avait Eldaren 13 qui posait une question pareille. Il demandait s'il existait une trace GPS et Nadine te demandait si tu avais utilisé un GPS ou une carte pour t'orienter, ou pas du tout d'ailleurs. Tiens, je Oui. rajouterai. Alors, j'ai Comment acheté tu t'es des repéré? guides. Alors, j'ai acheté des guides de vélo déjà en brochure parce que j'ai analysé un petit peu le chemin avant, les conseils, ce qu'il fallait aussi voir, pas voir, etc. Pas voir, voir, enfin, etc. Et puis, moi, j'utilise Komoot. Et c'est vrai que sur Komoot, ils proposent aussi un tracé, par exemple, pour le Camino Frances. Il y a aussi du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a de Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago. Après, il y a encore Fisterra que moi j'ai pas fait. Et puis il y a aussi le Camino Norte. Alors le Camino Norte, il faut savoir que c'est vraiment marqué dans le guide vélo et aussi dans Komoot Ouais. que c'est difficile. Hein. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de dénivelé et des détours, etc. Voir si tu fais du VTT, tu vas porter un peu ton vélo, donc être vraiment léger en backpacking, ouais, en bagage. Bah, parmi les livres que tu peux trouver, j'en rajouterai un qui est peut-être le meilleur livre sur le chemin de Compostelle, le plus beau, le meilleur. Non, ça Ah déconne. oui? Ah bah oui, parce que si tu as C'est- écrit. Non, Ah non, oui, 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 c'est clair. Euh, je rigole, hein, bien sûr. Putain, j'ai mes chevilles là, qui enflent là. Euh, Question de Régine qui te demandait combien faut-il prévoir de kilomètres par jour à vélo? Alors, ça peut être différent à vélo et à vélo électrique, mais toi, Oui. tu faisais des étapes de quelle distance? Alors moi, j'ai fait entre 60 et 100 kilomètres par jour. 100 kilomètres, c'est rare que je faisais 100, voire 110, j'en ai fait. Mais en moyenne, 70 à 90 kilomètres par jour. Donc 70 à D'accord. 90. Pour moi. Après, ça dépend aussi des dénivelés. S'il y a beaucoup de dénivelés, je me suis fait des journées à 50, 60 kilomètres, par Oui, exemple. bien sûr, ça. Donc Après, voilà. Ouais. on prévoit pas Et une ça, on peut distance. le prévoir avec les guides, avec les GPS aussi, on peut le prévoir parce qu'on voit les dénivelés. Donc, on peut se dire, bon, OK, aujourd'hui, je fais ça. Moi, tous les soirs, je regardais pour le Hmm. lendemain. Je me suis dit, je me planifiais à peu près 100, 120 kilomètres, en sachant que j'allais pas tout faire, mais je me suis dit, je suis libre de faire tout ça. Et donc, tous les soirs, je regardais ce que j'allais faire. Parce que Oui. dans l'application typiquement Komoot, on peut regarder en violet, c'est marqué Euro Vélo 8, Euro Vélo 3, etc. Hmm. Donc là, on sait que c'est Compostelle, on a le petit signe, etc. Tu Donc voilà. préparais ton étape du lendemain. Ouais, chaque soir, Euh, je le garderai pour le lendemain. Le lendemain. Il y a Jeannot qui te demande combien ça représente un budget de faire le chemin de Compostelle. Alors toi, pour toi, parce que de mémoire, je crois qu'un pèlerin dépense en moyenne 50 euros, une cinquantaine d'euros. C'est ce que j'ai Alors je sais, entendu, ouais. ça reste une moyenne. Il y en a qui vont dire, moi j'ai dépensé plus, j'ai dépensé moins. Moi je crois que grosso modo, c'était grossement et c'était à peu près la même chose. Toi, tu as une idée à peu près de ce que ça t'a coûté? Oui, oui, j'ai une idée de ce que ça m'a coûté. Moi, ça a été un choix de pas me faire toujours des auberges. Hmm. Donc, de temps en temps, j'ai pris des hôtels sur Booking, etc. Donc, je pense que je suis un peu au-dessus des 50 euros par jour. Ouais. Euh, Après, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de cyclistes qui étaient aussi en logement d'hôtel, de booking, etc.
alors que les pèlerins vont plus dans les auberges. Est-ce qu'il y a peut-être cette notion de priorité par rapport aux cyclistes? Je sais pas, Ouais, mais j'ai remarqué qu'on était plus souvent en hôtel qu'en auberge. Donc oui, moi, on va dire que je suis plus proche des 80 € par jour que des 50. d'accord, Ouais, d'accord. Bah, après, comme tu dis, de ouais. toute façon, Dans chacun mon son budget, chemin. ouais. Donc, Tout à fait, ouais. euh, Voilà. il y avait Ghislaine Porcher ou Guylaine, je sais pas, qui te demandait est-ce qu'on trouve beaucoup de camping sur le Camino Frances. Alors toi, du coup, tu n'avais pas pris la tente, mais est-ce que t'en as Oui, vu? oui, Ah, j'ai pris la tente. Si, ah, si, j'ai pris la tente d'accord, aussi. pardon. Donc, j'ai fait la tente aussi. D'ailleurs, c'est là où j'ai pété un câble, justement. Bah, ça faisait partie de cette sortie de zone de confort. En Espagne, j'ai moins cherché de camping. Il me semble qu'il y en a un petit peu moins. Ouais, Il me ouais, semble qu'il y en a un petit peu moins, clairement mais moins. on peut se référer à Google Maps hein, pour regarder, pour être Il y en a sûr. clairement moins Il me qu'en semble Espagne. qu'il y en a moins qu'en Oui, France. Ouais, voilà. Ouais, il y en ok. a clairement moins. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Euh, Aïda Rein 13, ben, même que tout à l'heure, te posait la question de la charge pour le vélo. Ben, par exemple, quand tu es dans un hôtel ou dans une auberge pour les pèlerins, est-ce que c'est compliqué d'accéder au service, enfin, à la possibilité de recharger ton vélo? Non, parce que tu trouves toujours une prise quelque part pour charger le vélo et que tu n'es même pas obligé d'attendre le soir. Tu peux le faire à midi au restaurant. Ouais, Moi, ça m'arrive régulièrement de donner 1 € parce que je sais que ça coûte moins que ça. 1 €, je demande déjà gentiment. On m'a jamais refusé. Et je donne 1 € et je charge aussi à midi pendant que je mange. Je fais ma petite pause d'1 h 30, je charge 1 h 30. Sinon, généralement, je charge la nuit, en chambre, en hôtel, en auberge, il y a toujours des prises. Et en Espagne, il y a énormément de prises aux abords des églises. Donc, j'ai vu des vélos et moi, je l'ai fait aussi, c'est charger mon vélo contre une église en Espagne. Donc d'accord. ça, c'est bon à savoir, effectivement. Ouais. Et, Donc non, la recharge, du moment qu'on est en habitation, j'ai envie de dire que même si on devait être dans la M, ce qui m'est pas arrivé, il y a des maisons quand même un petit peu partout, donc des habitants, donc on peut toujours aller poser la question si vraiment c'est galère. Est-ce que je peux m'arrêter chez vous, boire un café, charger mon vélo, je ouais. vous donne 5 €, je vous fais quelque chose, je vous rends un service. Et franchement, charger la batterie, c'est pas un problème. Après, il T'as, faut connaître sa batterie. ouais, Voilà. t'as déjà trouvé des bornes comme ça pour Oui, recharger ou alors en France, il y en a ou de est-ce qu'il y a des plus endroits en qui sont plus. payants? Est-ce qu'il y a des endroits, par exemple, où tu peux payer et accéder à un service de recharge? Je sais pas. Oui, oui. Alors en France, il y en a de plus en plus. Tu as des applications, tu as des bornes, tu peux charger. Alors moi, malheureusement, je m'y suis pris trop tard. Et ça, il faut le faire avant de partir pour recevoir une espèce de carte de membre. Et là, D'accord. effectivement, tu peux charger et payer. Mais franchement, il y a la solution des restaurants et de là où on Ok. dort, qui est gratuit. En général, tu recharges pas vraiment ta batterie dans la journée. Ok. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme autre question, Madame Abezas? On te demandait, est-ce que tu n'as pas eu de problème particulier à voyager seule en étant une femme hein, sur le chemin? Pas du tout, pas du tout. Alors, il y a une différence entre les réseaux sociaux que j'estime être quelque chose d'anxiogène. Mon Dieu, je suis seule, machin, etc. En même temps, je vois des femmes qui traversent des pays de dingue. Et même moi, je me dis, waouh, franchement, le chemin de Compostelle, j'ai envie de dire, c'est le chemin le plus sûr au monde à faire seul, à pied ou en vélo. Et moi, je l'ai fait seul, à pied et en vélo. Et 2 mois toute Hmm. seule, j'ai pas eu un seul problème. La seule crainte que je pourrais avoir, et c'est pas en tant que femme, mais en tant qu'être humain, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de chiens errants, et ça, il faut être un peu prudent par rapport Hmm. à ça. Donc peut-être s'équiper d'avoir au moins un bâton ou il y a des petits sifflets là qui font des bruits, je sais pas trop ce que ça vaut, mais c'est vrai que le danger il est plus par rapport à ça. Non, des agressions. Après, je sais qu'il y a déjà eu des agressions Oui, comme sur Compostelle, partout. mais ça reste une minorité, vraiment. Donc, ça peut arriver partout. Donc, dans ce cas, non. Non, c'est clairement sûr. Clairement, c'est sûr. Bon, et pour vous montrer que c'est sûr, même partout, il y a quelques épisodes de ça, on avait Nelly avec deux aigles qui était à ta place, Katia, et était partie pour un Paris-Dakar à vélo, et ça s'était même bien passé qu'elle est en train de continuer sa descente en Afrique. Là, je crois qu'elle est en Guinée-Conakry ou en Côte d'Ivoire, je sais plus. Donc, enfin, vous voyez, Ah, même en étant une femme seule en Afrique, ben, non, non. ça passe partout. Ça passe Et puis, à partout, en savoir fait. que Compostelle, c'est vraiment fréquenté, hein. Je veux dire, Oui, c'est on vrai. n'est jamais seul. On n'est jamais seul sur Compostelle. Euh,
Patrick Del Tedesco te demandait dans les commentaires est-ce qu'il y a plusieurs possibilités de traverser la frontière espagnole? Il parle Eurovélo 1, Eurovélo 3 ou Col d'Ibañeta. J'ai pas compris. Alors, Eurovélo 3, en tout cas, c'est sûr. Et j'ai pas Eurovélo, compris la question. il parlait Eurovélo 3, Ibañeta et Eurovélo 1. Alors, je pense qu'il confond un peu, mais oui, Eurovélo 1, c'est la Vélodyssée, donc à Irún, forcément, tu peux passer pour continuer la voie de Tours Ah, et aller sur le Camino del Norte. Et oui, puis oui, bien ensuite, sûr, oui, le Col c'est une d'Ibañeta, continuité, hein. voilà, tout Oui, oui, est. c'est une continuité, hein. Je sais que l'Espagne, c'est l'Eurovélo 3. Alors, par contre, je déconseille de suivre l'Eurovélo 3 en Espagne parce que il passe relativement tout le long à côté du chemin pèlerin. Hmm, Or, en vélo, on peut faire le chemin pèlerin en c'est Espagne. vrai, Donc, moi, je conseille de plutôt regarder le chemin de Compostelle en Espagne. Voilà, on peut faire l'Eurovélo 3 si on veut, mais c'est dommage parce qu'on se retrouve sur des nationales et c'est vachement moins intéressant. c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Tu vois, en défilant les commentaires, le sujet des campings était évoqué avec Laurent Dumas, qui nous disait que sur le Camino del Norte, il y en avait quasiment partout, en fait. Donc, tu vois, en fonction des régions, Ouais. c'est pas forcément la même chose. Euh, j'ai une question de Gisco qui te demandait si on pouvait trouver de l'eau potable facilement sur le chemin et de quoi se ravitailler. Alors, l'eau potable, j'ai envie de dire qu'il y a une solution qui est très, très facile. C'est que s'il n'y en a pas, il y a toujours des maisons avec des habitants. Et ça coûte rien d'aller gentiment demander, et ils ont l'habitude. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui en ont marre, j'en sais rien. Si on peut effectivement prévoir d'avoir assez d'eau, c'est quand même bien. D'autant plus si on est en vélo électrique, on peut avoir plus de charge. Donc, j'ai envie de dire, prévoyez au moins 3 litres d'eau parce qu'on Bien. peut les porter facilement. Non, mais c'est pour dire, vu qu'on est en électrique, on peut Oui, porter oui. 3 bouteilles d'eau. Donc voilà, c'est pas comme quand on est à pied, qu'on a le sac à dos, qu'on a toute la charge, ou qu'on on est en musculaire, que c'est plus compliqué. Enfin, plus compliqué, plus sportif, clairement. Donc non, j'ai envie de dire déjà, on va prévoir, mais sinon c'est hyper facile de trouver. Il y a des fontaines un peu partout, franchement. Il y a des villages quand même un petit peu partout. Et puis il y a toujours la solution des maisons qui sont là, hein, si vraiment en cas de besoin. Je dis pas qu'il faut y aller systématiquement, hein, surtout pas d'ailleurs, mais il y a toujours cette possibilité. Donc pas peur, pas peur. Il y a toujours des solutions. Voilà. C'est bien, ça veut dire qu'il faut pas avoir Ouais. peur. Si on a peur, on fait rien, hein, donc c'est pas la peine. C'est ça, c'est vraiment, faut se lancer parce qu'en fait, moi, c'est très bien qu'on puisse aborder ça, si je peux juste mettre un petit truc Vas-y, là-dessus. C'est que moi, vas-y. j'ai eu énormément de mal à partir. Parce que quand on part, on quitte ce qu'on a l'habitude d'avoir, de faire, notre train-train quotidien, tout ça. Et on a très, très peur de l'inconnu. Mais une fois qu'on part, une fois qu'on est seul, une fois qu'on est sur le chemin, on est tellement bien, toutes les peurs, elles s'envolent. Donc vraiment, j'ai envie de dire, si on a peur d'y aller, on a peur d'être seul, non, allez-y. Vous verrez que alors oui, des fois, il y a des moments de flip. Moi, je me suis retrouvée des fois dans des moments où je me suis dit, non de Dieu, il n'y a rien, est-ce que c'est juste? Il y a des endroits où c'est compliqué quand même en Espagne, hein, pour passer, pas sur Compostelle, mais sur la côte Ah oui, sud, où c'était impossible. Des fois, j'ai longé l'autoroute, je me suis dit, putain, je suis où, machin et tout. Là, j'ai un peu flippé des fois. Mais globalement, non, vraiment zen, quoi. Vraiment, vraiment zen. ok. Puis gardez confiance, restez positif. Voilà. Hmm. Et alors, tu vois, là, j'ai passé toutes les questions que j'avais en revue. Avant de terminer la vidéo, c'est ce que tu as commencé à faire, mais tu vas pouvoir continuer. Il y a un moment, on va dire, une tribune libre où justement la parole t'est laissée sur le sujet que tu veux. Si tu as envie de faire passer un message, de dire quelque chose en particulier ou quelque chose qu'on n'aurait pas abordé pendant la vidéo, ben, c'est le moment pour toi. Donc, c'est à toi. Alors moi, je trouve que c'est une expérience à faire parce que c'est vraiment génial. Alors aujourd'hui, c'est vrai on aborde le thème du vélo électrique. C'est un certain confort. Quand on a des problèmes de santé, quand on a ou des choses comme ça, bah, au moins on a la possibilité de le faire. Moi, j'aimerais juste passer le message de vraiment toujours rester respectueux, surtout par rapport aux pèlerins qui marchent. Je trouve que là, ils ont une priorité dans le sens qu'ils font quelque chose de, on va dire, de plus traditionnel. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir que le vélo, dans la tradition du chemin Compostelle, il remplace en fait le cheval. Ça, j'ai pu le lire. Et il y a à peu près 10% aujourd'hui des pèlerins qui font le pèlerinage à vélo. Et c'est énorme. Ça représente des milliers et des milliers de cyclistes qui font le pèlerinage. Mais c'est vrai que ça remplace historiquement le cheval.
Alors donc, mais on va quand même plus vite. Donc vraiment le respect et si possible mettez une petite cloche qui fait qu'on sent approcher un petit vélo et puis bon, voilà, ça fait peut-être un peu quelque chose de méditatif aussi. Voilà, donc j'ai plutôt envie de partir sur le respect numéro un. Pas de peur, confiance et puis se lancer dans l'inconnu avec foi, avec voilà, sans forcément être croyant quoi. Voilà. Ok, ok, ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Katia, de nous avoir Merci. partagé tes chemins de Compostelle. Et Oui, voilà, moi on le voit aussi, j'ai toujours Milou sur mon vélo, donc on me reconnaît toujours. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je le reconnais, l'artiste. Voilà. Euh, Merci à toi, merci à ceux qui Merci ont à toi. assisté à la vidéo. Si vous avez pris le train en direct, vous pouvez retrouver la vidéo en replay dès demain sur YouTube, enfin dès demain si j'ai le temps de la poster, on verra. Et dans 15 jours, 3 semaines, je crois, dans 3 semaines, vous aurez un nouveau voyageur qui sera interviewé. Alors, on va encore changer de continent, on va encore changer de sujet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je fais un peu moins d'interviews, mais chaque fois, on essaie d'aborder des thèmes différents et des Voilà. profils de voyageurs différents. Donc, c'est intéressant un peu de mélanger tout ça. Et vous verrez, ce voyageur est aussi assez incroyable. Voilà, écoutez, ben, nous, on se Si je peux retrouve. donner encore un petit pardon, si je peux Vas-y, donner encore un petit conseil vas-y. sur le vélo électrique, choisissez impérativement un moteur Bosch. Pourquoi? Parce que c'est le seul moteur qui va pouvoir se faire réparer partout. Et ça, j'ai remarqué que j'avais des connaissances que j'ai rencontrées qui n'avaient pas un moteur Bosch et qui sont tombées en panne. Et ben, ils ont été très, très embêtés parce que Bosch, ça se répare partout. Donc, Ok. c'est pas que je veux faire de la pub pour Bosch, mais c'est vrai que ça, c'est standard. Et puis, voilà, ça, c'est vraiment la chose, je pense, importante dans le choix du vélo. On n'est pas obligé de l'acheter. Moi, je conseille de louer. Mon mari avait loué la première fois pour voir si ça lui plaisait et tout ça. Et on peut louer depuis où on part, quitte à faire un retour en Ok. transport. Voilà. Bon, ben, Deutsche Merci. Qualität, hein, quand même. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ben, écoutez, merci à tous. Merci à toi, Katia. Mais Et puis, il me reste juste à vous merci à souhaiter toi. une bonne soirée à tout le monde. Voilà. Voilà, super. S'il y a encore des questions, moi, j'y répondrai volontiers dans les messages. Et puis, Et bien, voilà. Merci beaucoup, avec plaisir. Gaëtan. Merci à tout Merci le pour monde et tout ce merci que à tu toi, Katia. fais. À Bonne bientôt. soirée. Bonne Salut. soirée. Salut.